Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, Tour de France, bien entendu vous en avez l'habitude désormais, avec l'analyse, la présentation, un petit peu la preview de ce parcours de l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 partira de Reims, c'est la cathédrale, pour arriver du côté de Nancy, stade Marcel Picot, Nancy, club qui est peut-être en Ligue 2, peut-être en National, on ne sait toujours pas. 213 km 500, étape réservée aux sprinteurs. C'est tout plat entre les deux villes, donc normalement ça devrait être les sprinteurs. Alors, il y a une dizaine, quinzaine d'âges, j'aurais pu dire. Ah, on ne sait jamais, peut-être qu'une échappée peut aller au bout. Maintenant tout le monde est bien à l'aise avec l'oreillette. Les équipes sont tellement au point sur ce genre d'étape que ça devient impossible pour les échappés très clairement d'aller au bout. Faudra faire attention, c'est quand même la deuxième journée à plus de 210 km. Et demain, ça sera également... on aura encore des journées longues. Hein. C'est une première semaine où on fait encore pas mal de kilomètres. Comme vous pouvez le voir sur le profil, donc c'est vraiment tout plat entre Reims et Nancy. Le dénivelé positif lors de cette journée sera de 88 mètres, un dénivelé positif assez incroyable. Donc voilà, on partira donc Reims, Condé-sur-Marne pendant 112 km, il va pas se passer grand chose, ça va pas être très intéressant pour l'échappée. Puis ensuite la côte de Rosières, quatrième catégorie, 1 km à 7%, on arrive au sprint intermédiaire à l'Hérouville, puis la côte de Maron, 3 km 2 à 5% de moyenne, c'est un quatrième catégorie intéressant, mais qui est quand même à encore 15 km de l'arrivée, donc c'est pas sûr qu'un coureur puisse vraiment sortir à ce moment-là. Ça reste une quatrième catégorie et je pense que les équipes de sprinters seront bien en place. Donc voilà, vous voyez, il ne va pas se passer grand-chose dans cette journée. Le scénario qu'on risque d'avoir, hein, une échappée entre 3 et 5 coureurs qui sort. Je dirais avec moi la possibilité la plus possible, le scénario le plus plausible, celui sur lequel je mise, c'est échapper entre 3 et 5 coureurs, reprise à 15-20 km de l'arrivée au moment de la côte, voire un peu après la côte, pour éviter d'avoir un contre dans la montée. Deuxième solution, une solution un petit peu intermédiaire, c'est qu'on aurait une échappée qui soit reprise au moment du sprint intermédiaire, donc vers l'Hérouville, si vous avez des sprinteurs qui veulent jouer le maximum de points au niveau du sprint intermédiaire, puis un contre, comme on a vu avec Stéphane Rossetto lors de la première étape, qui ressortirait, qui pourrait donc être dangereux au moment de la côte de Maron, et qui pourrait permettre peut-être à des punchers de s'imposer, même si encore une fois la côte de Maron c'est quand même 5%, normalement la plupart des sprinteurs devraient pouvoir passer cette montée. Pas négliger également, hein, j'ai oublié de le dire, mais à Nancy on aura un sprint clair, les routes sont plutôt larges sur le parcours de cette étape, et à Nancy on aura une ligne droite d'1,5 km, donc normalement on aura un sprint réglo dans le final de cette étape. Les favoris pour moi sur cette étape, Caleb Ewan. Pourquoi? Caleb Ewan il a fait un bon Giro, Caleb Ewan il est en forme, on l'a vu sur la première étape, il finit 3ème, Caleb Ewan va être bien emmené. Donc Caleb Ewan fait partie des favoris et en plus c'est un sprinter qui passe plutôt bien les petites bosses. Vu qu'il a un petit gabarit, il est plus petit que les autres, hein. C'est un format de poche, un petit peu comme Robbie McEwen. Il fait énormément penser à Robbie McEwen, Caleb Ewan. En 2, Dylan Groenewegen, le néerlandais. Toujours là, toujours présent. Puis grosse pièce sur Christophe Laporte parce qu'il y a une petite bosse dans le final. Et Christophe Laporte, on sait qu'au bout de 4-5 jours de course, il commence vraiment à se lancer. Après, bon, ça reste quand même une grosse pièce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débrief de cette étape numéro 4 ce soir. Et on se retrouve demain matin pour faire l'analyse et la présentation du parcours de la 5e étape. Et il y aura un peu plus de choses à dire sur cette 5e étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.